Bonjour, bienvenue. Donc je vais vous parler de nul pendant les 15 prochaines minutes. Donc je pense que tout le monde l'a déjà rencontré au moins une fois, enfin au moins ceux qui font du Java. Avant de parler de nul, je vais parler de moi. Donc je m'appelle Cyril Delmas, je travaille chez Lectra, c'est une boîte bordelaise qui est spécialiste des systèmes de découpe pour les matériaux souples. Donc comprenez le cuir, le textile, tout ça. Donc, vous avez mon Twitter, mon GitHub et mon blog si vous voulez perdre un petit peu de temps. Un petit disclaimer avant de commencer, donc il y a plein de mèmes dans ma présentation, donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, tant pis pour vous, désolé. Donc nul. Nul a été créé en 1965, donc c'est quelque chose qui est assez ancien, par un monsieur qui s'appelle Tony Hoare, au moment où il développait le système de type d'un langage qui s'appelle Algol W, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. En fait, il se trouve qu'il n'en avait pas besoin, mais il l'a avoué lui-même quelques 40 ans après, il a dit « j'ai pas pu résister, c'était facile à ajouter, donc je l'ai ajouté ». Et il appelait ça mon erreur à 1 milliard. Donc, petit tip comme ça au passage, si jamais vous voulez rajouter un truc dont vous n'avez pas besoin, le faites pas, ça peut coûter très cher. Suivant les langages, ils s'appellent différemment en plus. Donc moi, j'ai parlé principalement de Java. Il y a certains concepts qui sont quand même valables pour d'autres langages. Voilà. Donc, ok. Pourquoi est-ce qu'on voudrait se passer de nul ? Parce que nul, il y a plein de problèmes. Il en apporte plein. Le premier truc, c'est que nul, une fois qu'il est rentré chez vous, c'est un peu le mec qui rentre, qui ouvre le frigo, qui pique dedans, qui va aux toilettes et tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, le problème, c'est qu'il peut être partout. Typiquement, sur ce code-là, quand vous avez s.toUpperCase, ça, vous savez que ça va marcher pour toutes les chaînes de caractères, sans exception. Sauf quand s est nul. Au runtime, vous allez avoir une exception. Pareil pour o.toString. Ça va péter. Et du coup, chaque fois que vous avez un point, en fait, vous pouvez avoir potentiellement une null pointer exception. Donc au lieu de pouvoir écrire un code comme ça, vous allez être obligé de faire des if, items, différents nuls, machin chouette, tout ça. Alors il y a des langages qui ont été un petit peu plus malins, qui sont arrivés après, qui ont des écritures plus ou moins bizarres pour remplacer ce truc-là, mais ça revient toujours au même. Donc à partir du moment où on a nul, il peut se pointer comme ça au dernier moment, et vous allez ouvrir le frigo, vous n'avez plus rien à bouffer. Deuxième problème, c'est que du coup, nul, il n'a pas vraiment de sens, et que les API, elles deviennent plutôt difficiles à comprendre. Exemple. Qui est capable de me dire ce que nul voudrait dire pour name ? Est-ce que ça veut dire que votre boss est nul ? Ou qu'il n'y a pas de boss, peut-être ? On ne sait pas. Là, tel quel, on ne sait pas. Est-ce que Bob peut être nul ? Si Bob n'existe pas, dans la boîte où on est, effectivement, il peut être nul. On ne sait pas non plus. Il faut lire la doc. Plus rigolo, on passe nul ici. Est-ce que c'est valable ? Effectivement, si on a renvoyé nul ici, peut-être que le boss, John, c'est le boss. Peut-être aussi que c'est Voldemort, vous savez, celui dont on ne doit pas dire le nom, on passe nul. On ne sait pas non plus. C'est vraiment pas simple à s'en sortir. C'est un problème de sémantique. Nul, il peut avoir plusieurs significations. Enfin, en tout cas, on lui donne plusieurs significations. Valeur par défaut, pas de valeur, une erreur. Il y en a certains qui renvoient nul pour dénoter une erreur. Il y a un jeu de mots ici, je ne sais pas si vous voyez. Vous aurez le droit de m'offrir une bière si vous le trouvez. Imaginons qu'on veuille développer un système de répertoire pour la boîte dans laquelle on est. Donc on va enregistrer, par exemple, le numéro de téléphone de Bob. Ted, il n'a pas de téléphone, il n'a pas envie d'être dérangé, donc il n'a pas de numéro de téléphone. Mais après, on va interroger ce répertoire. Pour Bob, on va récupérer son numéro. On va demander Ted, on va avoir nul, il n'a pas de numéro de téléphone. Par contre, si on demande Alice, Alice, c'est la boîte d'à côté, il n'y a pas d'Alice, on va avoir nul aussi. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux ? On ne sait pas. Le problème, c'est que nul, ça a une signification technique. Ça veut dire pas de référence. Sauf que quand on l'utilise dans le code, on voudrait que ça ait de la sémantique. Dernier petit problème, c'est que nul, je le disais tout à l'heure, il arrive au dernier moment. Le compilateur, il s'en rend jamais compte. On s'en rend compte au dernier moment, quand on fait point machin, et à l'exécution, badaboum, null pointer exception. Par exemple, ici, première partie du code, ça va fonctionner. En tout cas, le compilateur, il ne va rien vous dire. Sauf que si vous avez oublié de passer un argument, ici, ça va faire badaboum. Pas de bol. Trop tard. Quand c'est à 4h du matin en prod. Là, autre chose rigolote, si ça, c'est une méthode statique, ça va fonctionner. Le compilateur, il ne vous dit rien du tout. Vous allez peut-être avoir des warnings, mais encore, je ne suis même pas sûr. IntelliJ va vous dire, tu fais un truc qui n'est pas très net, mais en tout cas, ça ne vous empêche pas de le faire. Et dernière bizarrerie, au moins en Java,
c'est que ce code-là, il ne va pas compiler, ce code-là, il va compiler. Ça ne va pas compiler, c'est cool, on ne pourra pas additionner nul avec quelque chose. Par contre, là, on va pouvoir. Null pointer exception. Eh bien, pour tout ça, messieurs, dames, j'ai la solution. La solution, elle est très simple, c'est de ne pas utiliser nul. Merci. J'ai un petit peu d'avance, j'ai du temps pour les questions, si vous voulez. Bon, je pense que vous m'avez vu venir, hein. Évidemment, ça va un peu plus loin que ça. Néanmoins, c'est un bon début de ne pas utiliser nul. C'est un bon début parce que déjà, quand on ne va pas l'utiliser, ça ne va pas embêter les gens qui utilisent notre code. Ok, je disais tout à l'heure, le mec, il rentre dans votre maison, il vient se servir dans le frigo. Donc, premier truc à faire, c'est éviter que le mec il rentre dans la maison. Pour éviter qu'il rentre, depuis Java 7, on a une classe qui s'appelle Objects, qui est une méthode qui s'appelle require non null. Alors ça existait dans Guava, je crois, dans une classe qui s'appelle précondition, un truc comme ça. Donc il permet de faire la même chose. Et là, grosso modo, c'est le mec qui se pointe, il essaie de rentrer, boum, ça passe pas. Alors, seul problème de ce truc-là, c'est que ça a fait une NPE à l'exécution. Mais néanmoins, on est protégé. Du coup, dans ce code-là, on est sûr qu'ici, on n'a pas besoin de mettre des if name différents de nul. On est sûr qu'on n'aura pas nul. Donc on ne le laisse pas rentrer. C'est une chose de ne pas le laisser rentrer, maintenant il ne faut pas le laisser sortir. Alors quels sont les cas dans lesquels on va laisser sortir nul? Premier truc, c'est les collections vides. Ne retournez pas nul pour une collection vide. Retournez une collection vide. Donc un tableau vide, une liste vide, etc. Ça ne coûte pas grand-chose et surtout ça évite derrière d'éviter les if, collections différents de nul, for, machin. On peut directement faire un for machin. Deuxième chose qui existe depuis très longtemps, c'est un pattern qui s'appelle le pattern null object. Le concept, c'est simplement encapsuler la notion de cas particulier dans une hiérarchie de classes. Généralement, nul, c'est un cas particulier. Exemple, on veut faire un calcul de taxe. Et on va passer donc la taxe en paramètre, sous forme de double. Et quand il n'y a pas de taxe, bon, on se dit, voilà, on va passer nul. Donc typiquement, on va juste renvoyer le montant tel quel. Donc par exemple, ici, on va faire, quand on ne veut pas de taxe, on passe nul. Voilà. Donc là, bon, pourquoi pas. Néanmoins, si on utilise la taxe ailleurs, il y a potentiellement des null pointer exception. Ce qu'on peut faire, alors là, c'est un code qui est Java 8 friendly. C'est aussi parce que en Java avant, ça passait pas, il fallait faire des classes avec des extends et tout ça. On définit une interface fonctionnelle qui s'appelle taxe. Et derrière, on va proposer plusieurs implémentations, et notamment l'implémentation par défaut, qui fait exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est renvoyer le montant tel quel. Et là, il n'y a plus de nul. On dit simplement, OK, sur ma facture, j'applique la taxe gratuite. Je vais l'appeler comme ça. Évidemment, depuis Java 8, alors ça existait avant avec Guava et Optional, qui s'appelle Optional aussi, on peut utiliser donc Optional. Optional va servir à implémenter la sémantique d'absence de valeur. Notez que c'est optionnel, c'est juste un cas particulier de null object. Le cas particulier, c'est empty, il n'y a pas de valeur. Comment ça s'utilise? Je pense que vous connaissez déjà plus ou moins. Optional, off nullable ou off. La différence entre les deux, off nullable, il est sympa avec nul, il renvoie empty. Donc ça, c'est pour l'ancien code, ou le code qui est null friendly. Et sinon, on utilise off, qui lui va lever une NPE. Donc il faut être sûr qu'on n'ait pas de nul. Encore mieux, si on peut s'en passer de nul, on peut directement redesigner nos API quand on a la main sur le code en renvoyant des optionnels. C'est-à-dire plutôt que de renvoyer quelque chose qui peut être nul et de laisser le client se débrouiller, dire directement, OK, il peut ne pas y avoir de valeur, et le client il pourra directement faire bob.map.orelse.machin. C'est quand même sympa pour eux. Autre cas où on utilise nul, alors ça n'arrive pas fréquemment chez les javaïstes expérimentés, mais néanmoins pour ceux qui viennent du C ou des trucs comme ça, renvoyer nul, ça peut arriver. Donc, plutôt que de faire ça, il vaut mieux lever une exception ou utiliser ce qu'on appelle un type union. Donc dans Java Slang par exemple, pour ceux qui étaient là juste avant, il y a un type qui s'appelle either, qui sert à dire c'est soit une valeur normale, soit un cas d'erreur. Par exemple, ici on va essayer d'employer quelqu'un. Et renvoyer l'employé nouvellement, alors le renvoyer dans le sens Java du terme évidemment, sauf que s'il est déjà embauché, on va pas le rembaucher une autre fois. Donc dans ce cas-là, le mec qui a écrit ça, il a décidé de renvoyer nul. Pourquoi pas? Sauf que derrière, il faut faire if machin différent nul, etc. On peut lever une exception. C'est le même code, juste remplacé par
throw new already hired exception. Et là, ça dit, OK, ça va fonctionner dans tous les cas, sauf si il est déjà embauché. Et là, dans ce cas-là, il y aura une exception. Autre possibilité, c'est un tout petit peu plus long, c'est d'utiliser un type union. Donc Ether, ça marche comment? Il y a deux cas, left et right. Pour se rappeler, right, c'est le bon cas, donc en anglais, right. Et left, c'est le cas d'erreur. Donc on revoit Ether avec already hired, ça c'est le cas où il y a eu un problème, et employee, c'est dans le cas où on a bien notre employé. L'avantage de ça, que je vois à ça par rapport aux exceptions, on n'est pas obligé de l'utiliser évidemment, c'est que les exceptions, c'est coûteux à lancer, pour un cas qui peut arriver, en tout cas. Et plutôt que de faire des try-catch, on peut utiliser directement des maps, alors map left, get or else, exactement comme pour optionnel. Donc ça rend quand même le code assez homogène, on va dire. Ok. Autre chose. Ne pas initialiser quoi que ce soit à nul. Donc on dit qu'on ne veut pas utiliser nul. Le premier truc à faire, c'est de ne pas initialiser quelque chose à nul. Cas particulier, notamment les variables locales. Les variables locales, si vous les initialisez à nul, derrière, si vous oubliez de l'initialiser, vous ne le saurez pas. Alors que si vous ne l'initialisez pas et que vous l'oubliez, le compilateur va lever un warning. Il va vous dire, attention, cette variable, elle peut ne pas avoir été initialisée. Et là, vous allez être averti de la potentielle null pointer exception. Les membres privés, alors on le voit souvent dans du code, dire on initialise à nul, et puis plus tard on mettra un if machin égale nul, hop, j'instancie mon membre de classe. Le faites plus. Moi ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux utiliser des suppliers, des futurs, ou autre chose qui est dans JavaSlang, lazy. C'est exactement la même chose qu'un supplier. L'avantage par rapport au supplier, c'est que lazy va mémoriser le calcul. C'est-à-dire qu'un supplier, on va l'exécuter plusieurs fois, chaque fois qu'on va demander la valeur. Le lazy, il va être gardé en mémoire. Ça va être exactement équivalent au if différent de nul. Exemple avec lazy, ici. Donc on va passer un supplier de connexion manager, un truc qui va se connecter par exemple à une base SQL. On ne veut pas l'initialiser tout de suite parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Et ce truc-là, dès qu'on appellera la connexion, on aura l'initialisation qui sera faite, mais une et une seule fois. Et ça évite d'avoir nul et de se planter quelque part. Autre chose, c'est bien, on a éliminé tous les nuls de notre code, par contre il y a le monde extérieur. Et le monde extérieur, il peut être null friendly. Donc pour ça, il faut utiliser simplement des patterns qui sont décrits depuis très longtemps, qui s'appellent adaptateur, façade. Comment ça fonctionne? C'est simplement encapsuler les legacy API qui renvoient des nuls avec les outils que j'ai présentés avant, donc optional of nullable, et de renvoyer un optional. Ça, c'est pour éviter que nul sorte, et pour éviter que nul rentre, évidemment, on fait un require non nul. Si l'API prend des nuls en paramètres, rien ne nous empêche à l'intérieur et uniquement à l'intérieur du wrapper de passer nul. Mais du coup, l'extérieur n'est absolument pas au courant de ce truc-là. Dernière chose, je disais tout à l'heure que le compilateur ne nous aide pas beaucoup. Et c'est vrai, il ne nous aide pas beaucoup. Par contre, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider. Alors vous connaissez peut-être, sûrement même d'ailleurs, Finebugs, PMD. IntelliJ aussi nous aide beaucoup, il nous surligne des trucs en nous disant attention, ce truc-là, il peut lever une null pointer exception. En fait, il utilise des annotations de la JSR 308 qui s'appellent non null et nullable, qui nous rajoutent à l'inspection du code, mais qu'on peut nous-mêmes utiliser aussi. Et dans ce cas-là, on peut utiliser le Checker Framework, qui est un ensemble, alors qui ne fait pas que les vérifications sur nul, mais qui est un ensemble d'outils qui permettent de vérifier certaines choses lors de la phase de compilation. Dans ce cas-là, ça lève des warnings, comme PMD, et on peut faire échouer son build Maven, par exemple. Et ça évite de transporter ces problèmes-là potentiels en production. Voilà, j'ai terminé. Donc, je ne prends pas de questions. On peut me corrompre avec une bière, si vous voulez, néanmoins. Et je vous laisse applaudir, parce que vous avez passé un super moment. Merci beaucoup.